Dans l'industrie, l'énergie, comme d'autres intrants tels que l'eau ou les matières premières, détermine les performances de production. Une démarche de rationalisation de l'usage de l'énergie va souvent de pair avec une vision élargie de la maîtrise environnementale. Au-delà de la maîtrise de l'énergie, avez-vous mis en place d'autres actions favorables à l'environnement ? C'est vraiment dans l'ADN de Fibre de cette dimension écologique, de réduire notre consommation en électricité, de réduire notre impact carbone. Par exemple, on a mis en 2015, on a mis en place une climatisation solaire donc, pour climatiser une partie de nos bureaux. Je peux aussi parler du projet des séchoirs solaires. C'est un projet qui est en amont du programme Assure a permis par la suite de mesurer ces économies. Je peux aussi parler des véhicules électriques ou hybrides que nos collègues utilisent au quotidien, donc des véhicules de société. Au-delà de la consommation électrique aussi, on a les consommations en eau qui sont mesurées. Donc ça permet de mettre en évidence des surconsommations qui peuvent être liées à des fuites, des robinets mal fermés, enfin toute anomalie qui peut être détectée une journée, voire 2 jours après, au lieu de 3 mois après. On a mis en place un meilleur suivi de nos consommations d'eau avec des actions d'économie d'eau qui ont été très concrètes, avec des économies de l'ordre de 20% sur un poste lié à la méthanisation, pour améliorer donc notre décanteur sur la méthanisation. On a bien sûr diminué nos consommations énergétiques. On a aussi mis en place du photovoltaïque justement pour abaisser ses coûts énergétiques. On a une station de traitement des eaux aussi pour être dans la légalité en fait pour nos rejets. Aujourd'hui, on travaille sur le déchet puisque on travaille les ovoproduits. Donc on a des déchets de coquilles, du calcaire qui est très apprécié pour les gens qui font de l'engrais. Donc voilà, on est dans cette optique aussi de travailler donc ce déchet. Le SMEN a-t-il permis l'amélioration du bilan carbone via le recours aux énergies renouvelables ? On a une énergie renouvelable qui est le soleil. Donc il n'y a pas que le photovoltaïque, mais il y a aussi les puits de lumière. On a installé des puits de lumière dans l'usine, ça veut dire qu'une fois que le jour arrive, on n'a plus besoin de lumière dans l'usine en fait, pour travailler. Donc ça veut dire que les opérateurs travaillent à la lumière du jour. Et ce qui les fatigue moins aussi que de travailler sous des néons ou des fluos. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de garder en fait la même consommation d'énergie, mais en produisant 2 à 3 fois plus. Et d'après les courbes, on y est. Au cours de cette année et de l'année prochaine, donc, on va installer sur l'ensemble de nos cantilevers où sont stockés le bois des panneaux photovoltaïques. Donc le but, c'est vraiment de profiter de l'excellent ensoleillement dont on profite dans l'ouest. On installera 1,5 MW de panneaux, ce qui permettrait d'alimenter environ l'équivalent de 800 foyers réunionnais.